Quand j'étais enfant, je rêvais d'endroits remplis d'émotions. Je n'étais pas du tout capable de dire où se situaient ces endroits. Et la première fois que j'étais voir un spectacle, je me suis dit, mais c'est là cet endroit magique, c'est le théâtre. Et à partir de ce jour-là où j'étais complètement bouleversée, là j'ai décidé que ma vie, ça serait comédienne. Et franchement, quand on a cette chance incroyable de soulever un public et qu'il vous suive, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir de la vie, parce qu'on est sur Terre pour réaliser ses rêves, tout simplement. Quand j'étais enfant, je rêvais de raconter des histoires à travers des chansons. J'ai été émerveillée quand j'ai assisté à mon premier concert. C'est simple, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux porter des grands costumes de scène, entendre le public chanter avec moi, partager mes émotions. Et au final, je suis devenue comédienne, j'ai joué dans pas mal de pièces de théâtre et j'ai vécu des moments de partage incroyables avec le public. Quand j'étais gamin, je rêvais d'un monde meilleur et aujourd'hui j'ai la chance de rendre ce monde meilleur à mon échelle parce que je suis directeur d'un théâtre dans lequel j'ai la chance de pouvoir monter des spectacles qui me tiennent à cœur, mettre en relation des comédiens avec des metteurs en scène, mettre un peu de paillettes dans nos vies et surtout d'amuser le public parce que le but quand même d'un théâtre, c'est de faire venir les gens au théâtre et qu'ils s'amusent, qu'ils se divertissent. Quand j'étais enfant, je rêvais de musique. Ça a été un peu mon premier langage en fait parce que j'ai des parents musiciens qui ont toujours communiqué de cette façon-là avec moi. Et donc je me suis très rapidement mise au violon à l'âge de 5 ans. Et quand je jouais du violon, j'avais ce sentiment de liberté intense en fait. Quand je joue devant un public, il y a cette sorte de symbiose qui se crée. On a vraiment cette sensation d'offrir quelque chose. Et c'est vraiment beau et c'est quelque chose qu'on peut vivre que lorsqu'il y a quelqu'un pour nous écouter, donc le public. Quand j'étais enfant, je rêvais de faire abolir les inégalités, de rassembler les gens. Et je ne savais pas exactement par quel biais je pouvais aller faire ça, mais j'ai réussi à le faire par le biais du théâtre. Et ça tombait bien parce que j'avais une passion pour le théâtre, pour tout ce qui était littérature et tout ce qui était aussi l'art scénique. Et j'écrivais des histoires beaucoup sur la différence, sur le respect de l'autre. Et aujourd'hui, je peux dire que grâce à ce que j'ai fait en tant qu'auteur, metteur en scène et comédien, donc mes 3 passions ensemble, je vais dans cette direction-là pour faire avancer les mentalités. Quand j'étais enfant, je rêvais de bonheur. Je voulais être heureuse, mais aussi rendre les autres heureux. Et je me suis rendu compte que le rire m'apportait ce pouvoir. D'ailleurs, l'être humain est le seul être vivant à pouvoir rire. Donc à un moment donné dans ma vie, c'était une évidence que je devais tout quitter pour faire de la comédie. Monter sur scène, faire rire les gens, transmettre cette énergie positive et à ma façon, leur apporter un peu de bonheur. Quand j'étais enfant, je rêvais d'aventure, je rêvais d'action. Mes parents m'envoyaient tous les ans en Angleterre chez mes grands-parents et j'étais entourée de personnes âgées. J'avais rien à partager avec eux, donc je m'ennuyais terriblement. Et pour m'amuser, j'ai créé un petit spectacle auquel j'ai convié tous les voisins. Et il s'est passé un truc magique. À la fin du spectacle, les gens avaient besoin de partager avec moi ce qu'ils avaient ressenti, ce qu'ils avaient vu. Et je me suis rendu compte que j'avais créé du lien. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier. Quand j'étais enfant, je rêvais d'aventure et j'aimais raconter des histoires. J'embarquais mes sœurs, mes cousins et on créait comme ça une histoire qu'on montrait à toute la famille. Et aujourd'hui, avec le théâtre en tant que comédienne, je retrouve ce plaisir de créer des histoires et de les partager avec les enfants, les adultes, d'ouvrir l'imaginaire des enfants. J'aime beaucoup cette phrase « Faites que le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve ». Quand je serai grand, je rêve de devenir cascadeur et de faire des spectacles devant des gens qui n'en croient pas leurs yeux. Tellement mes cascades seront incroyables.